6e et dernier cours sur l'alliance par le sang. Et en fait, on ne va pas reparler de l'alliance de sang, mais là, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui va être expansion de l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a quand même certaines questions auxquelles on peut répondre, d'autres questions où nous n'avons pas de réponse. D'accord? Mais je sais que certains, vous avez un certain nombre de questions parce que, évidemment, vous lisez la Bible et puis petit à petit, ben, il y a des questions qui émergent parce que vous avez de plus en plus de connaissances de la parole de Dieu, tout ça c'est bien, et puis ben, il y a des choses on ne sait pas trop. Alors je vous invite particulièrement à regarder dans les commentaires de la Bible, donc un commentaire Scofield, où il y a pas mal de petits commentaires à droite et à gauche. Il n'y a pas toutes les réponses non plus, hein. Il y a des choses que Scofield donne, d'autres il ne les donne pas non plus, et puis d'autres commentateurs bibliques ne donnent pas forcément non plus. Alors, et puis il y a différentes opinions en théologie. Alors, on va s'intéresser à cette expansion de l'histoire de l'humanité. On va faire d'abord un petit résumé. Je vous rappelle que quand nous étudions les généalogies de l'histoire de l'humanité, on sait que Adam a été placé dans le jardin 6000 ans avant nous. Donc 6000 ans avant nous. Prenez des notes parce que ça va être important. Je vais vous donner les chiffres ici. Hein, ça, c'est pour vous donner, je dirais, un certain nombre d'idées sur comment les choses se sont passées. En tout cas, la lumière qu'on peut avoir. Donc on a 6000 ans d'histoire de l'humanité. Ça, on est OK. La dernière période, hein, c'est entre Jésus et nous. Entre Jésus et nous, il y a combien? Il y a 2000 ans, on le sait. Ça, c'est clair. Donc 6000 ans entre Adam et nous, 2000 ans entre Jésus et nous. Donc c'est pas compliqué de faire quelques mathématiques et de savoir qu'entre Adam et Jésus, nous savons, il y a 4000 ans. D'accord. Et ces 4000 ans, ben, ils vont nous intéresser. Surtout, les 2 premiers millénaires vont être assez, enfin même plus que les deux, pratiquement, oui, les 2 premiers millénaires vont nous intéresser assez particulièrement. Alors, entre Adam et le déluge, il y a 1656 ans. 1656 ans, entre Adam et le déluge. Alors, entre Adam et le déluge, vous avez combien de chapitres de votre Bible? 5 à 6 chapitres, ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que Adam est créé, on le voit, hein, dans Genèse chapitre 1, ok? Et puis, la fin du déluge, bah, c'est chapitre 8. Donc, imaginez-vous, là, en quelques pages, en tout cas dans ma Bible, ça fait quoi? Ça fait 2, 4, 6, à peine 7 pages. 7 pages de ma Bible, à partir du moment où Adam est créé, quelques pages de votre Bible, donc 6 chapitres, 7 chapitres, ça fait quoi? Ça représente 1656 ans d'histoire de l'humanité. Waouh! Ça fait beaucoup. Vous voyez, la Bible est un peu comme un accordéon, hein, au niveau du temps. Il y a des moments où quelques chapitres, ça vous fait des siècles et des siècles. Et puis, par exemple, 4 chapitres, vous imaginez, hein, Jean 13, 14, 15, 16 et 17, 5 chapitres. C'est juste quelques heures. Bon, et là, 5 chapitres, disons 6, 7 chapitres, ça fait 1600 ans d'histoire de l'humanité, un peu plus. Vous voyez, donc il faut faire attention à cela quand vous lisez votre Bible, parce que parfois, on lit la Bible comme ça, on va lire 2 chapitres, 3 chapitres, puis on s'aperçoit, on ne réalise pas que d'un seul coup, on a passé je ne sais combien de siècles. Puis il y en a d'autres, ben, on est juste dans une discussion entre Jésus et ses disciples, minute après minute, presque seconde après seconde. Donc faites attention quand vous lisez la Bible, parce que parfois c'est un peu trompeur comme ça. Alors, on sait que entre Adam et Ève, création d'Adam et Ève, et le déluge, 1656 ans. Et évidemment, quand on fait la différence entre le déluge et Jésus, il y a 2354 ans. 44, excusez-moi, 44. 2344 ans, environ. Bon, disons, on va dire 2350 en gros. 2350 entre le déluge, fin du déluge, jusqu'à Jésus. Ok, ça va? Bon. Alors maintenant, on va regarder un petit peu le premier, je dirais le premier document que je vous ai donné, ça s'appelle d'Adam à Noé. Adam à Noé. Ça s'appelle une généalogie. Une généalogie, c'est simple, hein, bien, on regarde. Un tel est né de tel père, etc. Il avait tel âge quand il lui a donné naissance, etc. Puis il a eu, hein, etc., etc. Bon, donc c'est assez facilement retraçable, il faut le dire. Des généalogies, il y en a un certain nombre dans la Bible. Là, on va s'intéresser
à la généalogie qui nous est donnée dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5 va nous donner la généalogie, justement, entre Adam jusqu'à Noé. Et ça va être intéressant. D'Adam à Noé, on va avoir des dates. On va avoir des dates. Alors on va lire ça ensemble. Et ce schéma, avec toutes ces flèches de la généalogie, d'Adam jusqu'à Noé, c'est tiré uniquement de Genèse chapitre 5. Je vous rappelle que ces généalogies nous sont répétées dans certains endroits de la Bible. Entre autres, vous avez des généalogies aussi dans les différents évangiles entre Matthieu et Luc. Ces deux évangiles, nous avons des généalogies, d'accord? Alors on va lire Genèse chapitre 5, et c'est très intéressant parce que, vous voyez, on voit donc Genèse 1, à partir du moment où Dieu crée Adam et Ève, il est dans le jardin, il met Adam et Ève dans le jardin, ils pêchent, après ils ont des descendants, après il y a les premiers hommes qui se répandent sur la terre, etc. etc. Et puis, chapitre 5, Dieu fait une petite récapitulation. Donc ça nous permet quand même d'avoir des idées. Parce que nous, les hommes, on a besoin de chiffres. Nous sommes des êtres humains, nous avons une intelligence, on a besoin de chiffres, on a besoin de savoir l'échelle du temps. Ça nous aide beaucoup à comprendre des événements et de ce qui s'est passé par rapport au temps. Alors, il est dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Genèse 5, verset 1. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu, homme et femme, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'homme au moment où ils furent créés. Donc ça, on sait que ça fait rapport à quoi? Genèse chapitre 1, entre autres versets 26, 27, etc. Bon. Alors maintenant, il y a quelque chose qui va être intéressant. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et il lui donna le nom de Seth. Alors, quand vous regardez votre schéma ici, à gauche, vous avez l'an de la création. Création d'Adam et d'Ève. J'ai mis 0 en haut. Ensuite, j'ai Adam. Et 130, juste la deuxième flèche, en dessous celle d'Adam. 130. 130, c'est là où va naître. 130 ans après la création d'Adam et Ève, on sait que Seth va naître. Seth, c'était un des enfants de Adam et Ève. Donc, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Verset 4, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Donc ça veut dire qu'Adam est mort à quel âge? 800 plus 130. C'est-à-dire qu'Adam a vécu 930 ans. Et effectivement, c'est ce que la Bible nous dit juste après. Et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 930 ans et il mourut. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme renseignement sur Adam et Ève? Adam et Ève, vous vous rappelez, ont eu deux fils au départ, Abel et Caïn. Abel a été tué par Caïn, vous vous rappelez. Caïn va se rebeller, etc., etc. Mais on sait une chose, c'est que Adam et Ève aussi ont eu d'autres enfants. Combien? On ne sait pas. Mais en 930 ans, il a eu le temps. Alors, ensuite, Seth. Alors, on reprend Seth. Là, c'est la deuxième flèche. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Alors, on voit que Enoch, il va apparaître sur la terre, il va naître 235 ans, c'est-à-dire 130 plus 105. 235, donc, après la création d'Adam et Ève. C'est pour ça que vous avez 235, le départ d'Enoch. 235, c'est 235 ans après la création d'Adam et Ève. Seth vécut jusqu'après la naissance d'Enoch, 807 ans, et il engendra des fils et des fils. La durée totale de sa vie fut de 912 ans. Wow. Vous imaginez vivre 912 ans. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 905 ans. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel, ou c'est dur à dire. Kénan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 895 ans. Ça nous donne pas mal de renseignements, ça. Ça nous donne des renseignements sur quand est-ce qu'un tel est né par rapport à un tel et par rapport à la création d'Adam et Ève.
Ça nous donne aussi des renseignements précieux sur quoi? Eh bien, ni plus ni moins sur la longévité de ces hommes-là. Ils vivaient extrêmement vieux. Quelque temps après, Dieu dira, eh bien, l'homme ne va vivre que 120 ans, juste au chapitre 6. On va faire un petit tour au verset 3. Alors l'Éternel, Genèse 6, 3, dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Rappelez-vous qu'Adam et Ève, théoriquement, ils devaient vivre combien d'années? Infini, puisqu'ils avaient un corps non mortel, je vous rappelle. Le péché est introduit, le processus de mort commence dans leur corps. Mort spirituelle engendre le processus de mort dans leur corps. Ils deviennent mortels, vous êtes d'accord? Mais leur mortalité a mis du temps. Pratiquement un millénaire, un peu moins. Donc on voit qu'un certain nombre de ces personnages vont vivre très vieux. Jusqu'à Jéred, ils vont vivre très vieux. Puis après, le temps va commencer à se raccourcir pour certains d'entre eux. Puis d'autres, ça sera un peu long encore. Et on va voir qu'après le déluge, les gens vont vivre beaucoup moins longtemps. D'un seul coup, la longévité de la vie va être extrêmement raccourcie, volontairement voulue par Dieu. On va étudier tout cela, on va regarder pourquoi. Alors, on continue. Donc, Jéred, lui, il va mourir à 895 ans, verset 18. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha 300 ans avec Dieu, et il engendra des fils et des filles. La durée de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Vous vous rappelez qu'il n'a pas été au ciel, lui. On avait étudié ça dans l'identification. Il a vécu une mort, comme Élie, un peu surnaturelle. Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Méthusélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils, il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de la peine que nous avons, que nous causent nos durs travaux manuels, sur le sol que l'Éternel a maudit. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Bon, ici, dans votre schéma, vous avez donc toutes ces petites flèches qui indiquent les naissances des uns et des autres. Par rapport, la référence, c'est création de l'homme et de la femme, d'accord? J'ai mis l'an 0 ici pour dire le début de l'histoire de l'humanité. On peut faire plusieurs remarques sur ce schéma. Donc d'abord, évidemment, on voit que tous ces personnages qui sont mentionnés ici, Dieu choisit la lignée qui va le servir, bien sûr. C'est-à-dire, on arrive vers Noé. Noé va être le seul, à l'époque de Noé, à l'époque du déluge, c'est la seule famille qui sert Dieu. Tous les autres sont pervers. Tous les autres servent des démons. Tous les autres se sont donnés au diable. Et gravement parce que Dieu est tellement fâché qu'il dit, je vois que l'homme, vraiment, il est toujours attiré vers le mal, je vais détruire l'homme. Alors là, on a beaucoup de remarques à faire. D'abord, pourquoi cette longévité? Cette longévité, c'est très simple. Il y avait deux raisons pour lesquelles Dieu voulait que les hommes vivent très vieux sur la terre à cette époque-là. Deux raisons majeures. La première, c'était pour transmettre la connaissance de Dieu sur la terre. La connaissance de Dieu sur la terre. La transmission de la connaissance de Dieu. Pourquoi la transmission de la connaissance de Dieu? Voyez par exemple cette petite remarque, verset 29. Il est dit, Dieu lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de la peine. Alors Noé va naître en 1056, après la création d'Adam et Ève, un millénaire après Adam. Adam était déjà mort depuis quelque temps. Adam a vécu jusqu'à 930 ans, et en 1056, Noé naît sur la terre. Mais son père fait une remarque. Il dit, celui-ci nous consolera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. Donc on voit que le père de Noé, Lémec, il a entendu parler de qui? De Dieu. Et quand vous regardez sur votre schéma ici, vous voyez que je vous ai fait des petits pointillés ici, verticaux.
où je mets en bas la mort d'Adam. Tous ces gens ici, regardez bien, pendant 930 ans, eh bien tous ces gens ici, avec leurs descendants, ont connu Noé, Adam. Ils ont connu Adam. Ils ont connu Adam, mais Adam, il avait un témoignage à donner quelque part. Adam et Ève étaient les seuls êtres humains qui ont vu Dieu face à face. Avant la chute, Adam et Ève étaient les seuls qui pouvaient dire, vous savez, il s'est passé un grand drame dans notre histoire. Je vais vous raconter. Et Adam pouvait dire, on était dans un jardin, on parlait avec Dieu face à face. Dieu existe, Dieu nous aime, Dieu ceci, Dieu cela. Ils pouvaient parler du Dieu qu'ils ont connu avant leur chute, parce qu'ils le voyaient. Ils pouvaient parler des êtres invisibles qu'ils connaissaient, qu'ils ont vus, les anges, les archanges, et même les séraphins. La Bible nous dit clairement que Adam avait cette communion. Donc, Adam voyait dans ce monde spirituel. Donc, quand Adam a vécu pendant 930 ans sur cette terre, au bout de combien de temps Adam a-t-il été chassé du jardin? On n'en sait rien. Moi, je pense que ça n'a pas duré très longtemps, le jardin. Parce qu'apparemment, Adam fait peu de choses. Il s'occupe des animaux, etc. Ensuite, Dieu crée Ève. Et puis, quelque temps après, il chute. Ils n'ont pas encore d'enfants. Il y en a, je ne peux pas comprendre ces interprétations. Il y en a qui ont dit que le péché originel, c'était que finalement Adam et Ève avaient eu une relation sexuelle. Finalement, pour avoir des enfants, et c'est ça ce qui a été leur faute, et ils ont été chassés du jardin. Il y a vraiment des gens qui ont des interprétations bizarres. Non, Dieu leur avait dit de se reproduire, de se multiplier. Et ils ne l'ont pas fait apparemment pendant un temps. C'est ce que la Bible a l'air de nous montrer. Ou ont-ils pas eu assez de temps pour le faire? On ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est que le jardin n'a pas duré longtemps. Le fait qu'Adam et Ève soient innocents et restent innocemment dans le jardin, ça n'a pas été très long. On sait que c'est moins de 130 ans, c'est clair, puisque on a Seth qui va naître. Mais Seth vient après qui? Vient après Caïn et Abel et toutes les histoires qui se sont passées. Donc on sait déjà qu'il y a un certain nombre de choses. Là, c'est la seule chose qu'on sait. On sait qu'entre la création et Seth, il y a 130 ans. Donc on sait que Adam et Ève sont restés peu de temps dans le jardin. Quelques années peut-être, quelques mois, quelques semaines, quelques jours, on ne sait même pas. La Bible ne nous le dit pas, mais c'est clair qu'ils sont restés peu de temps dans le jardin. Bon, la première des raisons, c'était évidemment pour cette connaissance de Dieu. Si vous étudiez bien ici ce schéma, et un jour j'ai vraiment fait cette étude et j'ai regardé précisément, regardez Noé par exemple. Noé, son père c'était qui? C'était Lémec. Lémec était un contemporain d'Adam pendant 56 ans. Regardez bien, Lémec, il va naître 874 ans après la création d'Adam et Ève. Et Adam meurt à 930 ans. Donc entre 874 et 930, dans la vieillesse d'Adam, Lémec a dû rencontrer Adam. Tous ces gens-là, ils avaient l'opportunité de rencontrer Adam et Ève. Donc ils avaient l'opportunité d'avoir une connaissance de Dieu transmise comment? Oralement. L'avant-chute, quand tout était parfait, qu'ils étaient dans le jardin, ils étaient capables de dire leur histoire. Adam et Ève étaient un témoignage vivant de la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité. Et la seule façon de pouvoir transmettre ces choses à leurs descendants, c'était oralement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'écrit. Dieu n'avait pas encore écrit une parole. Dieu le fera après le déluge, bien après le déluge. Il le fera 1500 ans avant Jésus. Donc 2500 ans après la création d'Adam et Ève, et le déluge va se situer en 1656. Donc Dieu va attendre presque 900 ans avant de pouvoir parler et de dire à Moïse, il faut que tu écrives. Il n'y avait pas de parole écrite pour l'instant. Les hommes fonctionnaient uniquement comment? Par la parole parlée. D'accord? Il n'y avait pas de parole écrite. Donc la première des raisons pour laquelle Dieu avait voulu cette longévité des hommes sur la terre, c'était cet aspect de pouvoir transmettre sa connaissance au travers de gens qui avaient vu.
et qui était capable de dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que nous sommes devenus. Je vous garantis, Adam et Ève, ils ne devaient pas être bien fiers d'aller raconter leur histoire lamentable. Mais en tout cas, ils pouvaient faire une chose, c'est dire qui était le Dieu, le vrai, seul Dieu vivant et vrai. Donc les hommes pouvaient avoir l'occasion aussi de marcher avec Dieu, et certains ont eu cette occasion, et Dieu s'est révélé à eux. Dieu va se révéler à Enoch. La Bible nous dit qu'il marcha avec Dieu, verset 24, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Donc on sait qu'il y a des gens qui ont marché avec Dieu pendant un certain temps. Alors, la deuxième raison pour laquelle on voit cette longévité sur la terre, c'est bien sûr pour la procréation. Dieu avait dit une chose. Il avait dit aux hommes, multipliez-vous et remplissez la terre. Multipliez-vous et remplissez la terre. C'était un ordre, tout au début. Quand Dieu crée Adam et Ève, tout au début, c'est ce qu'il leur dit. Donc, les premiers hommes avaient beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'humanité commence. Ça partait de 2 personnes, d'un couple seulement. Et ce couple va se reproduire. Bon. Ensuite, 1656 ans après la création d'Adam et Ève, Dieu va envoyer quoi? Le déluge. Et le déluge va faire un certain nettoyage. Ça paraît évident. Bon, par exemple, nous avons tous des questions. On voit par exemple que Dieu met le jardin, et dans le jardin, c'est très protégé le jardin. Vous êtes d'accord? Le jardin est un espace très protégé. Combien mesurait-il ce jardin d'Éden? On sait qu'il était du côté de la Mésopotamie parce que la Bible nous parle du fleuve Euphrate. Euphrate en Irak, entre autres. C'était dans ces coins-là, ça on le sait. Ça c'est clair. Il y a d'autres, la Villa, le Pichon, etc. Il y a différents fleuves qui sont nommés, qui sont d'ailleurs tout un symbole. Mais on sait aussi que Dieu chasse du jardin Adam et Ève. Ils partent. Ils vont dans un endroit qui ne nous est pas encore nommé. Il y a Caïn qui tue son frère Abel dans Genèse 4. Mais rappelez-vous de ce que Caïn va dire. Verset 9, juste un peu plus haut, chapitre 4 de la Genèse. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus proche de Dieu. Il s'était complètement écarté de Dieu. Il refusait Dieu. Caïn dit à l'Éternel, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre. Si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod, qui est à l'est d'Éden. Qui sont ces quelqu'un? On n'a pas la réponse. Par contre, la seule chose qu'on sait, c'est que Adam et Ève étaient les premiers êtres humains créés à l'image de Dieu, je vous rappelle. Esprit, âme et corps. Maintenant, il est clair que sur la terre, il y avait certains êtres. Qu'étaient-ils? On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas qui ils étaient. On n'a pas de réponse là-dessus, mais on ne peut pas soutenir qu'il y avait des êtres créés à l'image de Dieu qui étaient sur la terre. Parce que sinon, ça renierait ce que la parole de Dieu dit. Il dit que Adam était le premier homme, dans 1 Corinthiens 45. 1 Corinthiens 15, pardon, excusez-moi. Donc Adam étant le premier homme, et quand on parle d'homme, je vous rappelle qu'on parle d'homme en 3 dimensions. Mais il est clair qu'il y avait des êtres aussi sur la terre. Est-ce que c'était des sortes de singes évolués? On ne sait pas. On ne sait rien du tout. Évoluer, je parle peut-être d'une façon entre guillemets intelligente ou avec certains trucs. On ne sait pas exactement. Mais là, ici, Caïn nous laisse une question. Et la Bible n'a pas peur de le dire. C'est la Bible qui le dit. Si Dieu avait voulu cacher cela, il aurait pu le cacher. Il ne l'aurait pas écrit dans la Bible. Si Dieu l'a écrit, c'est qu'il y avait quelque chose. Il y avait des êtres qui mettaient en danger qui? Les hommes. Mais ce n'étaient pas des hommes créés à l'image de Dieu, ce n'est pas possible. Sinon, ça renierait, je vous dis, ça mettrait en question cette parole qui dit que Adam était le premier homme. Homme, ça veut dire créé, bien sûr, à l'image de Dieu, esprit, âme et corps. Donc là, on n'a pas de réponse, mais il y avait des êtres, c'est sûr. Des choses, des êtres.
Bon, maintenant au chapitre 6 encore, on a certaines questions. Certaines questions. Il est dit au chapitre 6, verset 1, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'était à l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens, ou dans d'autres traductions, vous avez peut-être du temps de l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Alors ce passage a posé beaucoup de problèmes et a été sujet à beaucoup d'interprétations. Alors certains ont interprété en disant, ah, ce sont les démons qui sont venus s'accoupler avec des femmes. Mais un démon n'a pas de sexe, puisqu'un démon n'a pas de corps. Et ça, c'est attribuer aux démons un pouvoir qu'ils n'ont pas, du tout. Donc ça, c'est de la superstition, c'est du mysticisme, c'est une espèce de truc bizarre. Il est impossible qu'il y ait des démons qui s'accouplent avec des êtres humains. C'est impossible. Et d'ailleurs, pourquoi ça serait un démon ou pourquoi ça ne serait pas une démone? Vous voyez ce que je veux dire? La Bible est claire là-dessus. Jésus dit lui-même que nous, à la résurrection, on sera comme les anges et que nous n'aurons pas de sexe. Quand vous serez ressuscités, que nous serons ressuscités, il n'y aura plus ni homme ni femme. Misérable que vous êtes. Non, je blague. Et en fait, donc c'est clair que de toute façon, il n'y a pas démon garçon, démon fille. Il n'y a pas ange garçon, ange fille. Ça n'existe pas. D'accord? Donc cette interprétation est complètement erronée. C'est clair. Alors, maintenant, la question est de savoir qui étaient les fils de Dieu et qui étaient les filles des hommes. Bon, il semblerait, en tout cas quand on regarde un peu ces expressions, ces attributions, on s'aperçoit plus que Dieu a toujours défendu une chose, une lignée divine. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez. La Bible ici nous donne la lignée divine, toujours. Quand vous avez des généalogies, ce qui intéresse Dieu, c'est par où des gens qui l'ont servi, par où sont-ils passés, de qui viennent-ils. Les généalogies avec Dieu, c'est toujours comme ça. Quand quelqu'un va commencer à se perdre, il n'y a pas beaucoup de généalogie, ça n'intéresse pas Dieu. Quand quelqu'un ne veut plus servir Dieu, quand une lignée est partie, en fait, vous découvrirez que dans les généalogies, il y a toujours eu ce petit filet. Hein. D'abord, ces gouttes d'eau de gens qui servent les uns après les autres Dieu d'une façon sporadique. Hein. Avec Noé, par exemple, on ne trouve qu'une seule famille. Il n'y a que Noé qui plaît à Dieu ici. Alors, combien y avait-il d'êtres humains sur la terre au bout de 1600 et quelques années? Combien y avait-il d'êtres humains sur la terre? Bien, un jour, amusez-vous à faire deux croix. De deux croix, en 1, 2, 3, 4, 5, X, 1, et puis après, ils viennent, ils se marient, ils ont des enfants, etc. Ça fait une pyramide. Au bout de 16 siècles, il y avait peut-être, je ne sais pas, quelques dizaines d'êtres humains, dizaines de milliers, pardon, d'êtres humains sur la terre. Et peut-être, qui étaient là. Où étaient-ils répandus? Ils n'étaient pas répandus très loin, en tout cas, c'est clair. Pas encore. On va découvrir un petit peu comment l'histoire de l'humanité, comment les populations se sont répandues. Parce que ça, c'est intéressant pour l'évangile. Donc, il y avait certainement quelques dizaines de milliers d'êtres humains à cette époque-là, sur la terre. Mais il n'y avait qu'une famille qui servait Dieu. C'était encore petit. C'est toujours cette lignée qui va intéresser Dieu, bien évidemment. Alors, il semblerait que l'interprétation la plus plausible, c'est que des gens qui ne servaient pas Dieu, qui s'opposaient à Dieu, cherchaient à je dirais, se marier donc avec des femmes qui, elles, étaient issues de familles qui servaient Dieu. Hein, ça, c'est l'interprétation la plus plausible. En dehors de ça, on ne peut pas mettre une autre interprétation, ça serait à l'encontre de la parole de Dieu. Alors maintenant, qu'il y ait certaines interventions, entre guillemets, diaboliques parmi des gens qui servaient le diable, parce que Dieu est fâché ici. Vous voyez bien que, juste après quelques versets ici, Dieu est extrêmement affligé de voir que l'homme ne le sert pas, mais pas simplement ne le sert pas et reste dans son petit coin, mais que l'homme trafique. Il y a une question que je me suis toujours un peu posée. Vous savez, les mauvais esprits,
depuis qu'ils ont été capturés. Vous rappelez comment ça s'est passé? Quand Satan s'est rebellé, la Bible nous montre, en tout cas c'est ce qu'elle a l'air de nous montrer, qu'un tiers des anges a chuté. Et on sait qu'un tiers des anges qui ont chuté, une partie s'est fait capturer, vous vous rappelez, et a été dans le Tartaros. Nous avons étudié ça dans Identification. Bon, le reste de ces anges déchus, donc qui sont devenus des démons, ils sont en activité où? Au premier ciel et au deuxième ciel, nous le savons. Mais imaginez-vous, les esprits sataniques ont toujours cherché à faire quoi? À pervertir la création de Dieu. C'est toujours ce qu'ils ont cherché à faire. Ça, quand vous lisez l'histoire de la création, à partir du moment où Dieu a fait une création, invisible ou visible, eh bien, il y a eu des rébellions. La première rébellion, c'était celle du diable. Donc, de ce chérubin aux ailes déployées, il se rebelle et il emmène un tiers des anges avec lui. Il y avait des choses dans une création pré-adamique, nous l'avons étudié, Ésaïe 14, Ézéchiel 28, nous avons étudié ça dans l'homme en 3 dimensions, et on sait qu'il y a eu une perversité sur la terre à l'époque, mais qu'il n'y avait pas d'homme à l'image de Dieu à cette époque-là. Dieu juge la terre, ensuite, des millions d'années après, Dieu réchauffe la terre, les végétaux repoussent, il crée des animaux et il plante l'homme. Ça, c'est très récent, nous le savons. Ensuite, nous savons aussi une chose, c'est que Satan, tout de suite, quand il voit Adam et Ève, la première chose qu'il cherche à faire, c'est à pervertir la création. Et Adam et Ève tombent dans le panneau et mettent toute la création visible que Dieu a faite et la domination que Dieu avait donnée à l'homme, Satan la récupère sur la terre. Donc à partir de ce moment-là, il va devenir le gestionnaire. Mais Dieu soit béni, il n'est pas le propriétaire, heureusement. Heureusement qu'Adam n'avait pas le titre de propriété de la terre, hein, parce que là on serait vraiment dans la galère. Sa gestion s'arrêtera un jour, quand le propriétaire reviendra et dira ça suffit maintenant. Entre-temps, les hommes se donnent au Seigneur pour justement régner dans ce royaume futur, la manifestation du royaume futur. Donc ce qui se passe après, c'est que Satan veut toujours chercher à pervertir. Mais imaginez-vous, vous n'êtes jamais posé la question aussi pourquoi Dieu a voulu que les hommes aient insisté largement. Il dira la même chose à Noé. Il faut se répandre sur toute la terre. Multipliez-vous, répandez-vous partout sur la terre. Il y a certainement des raisons à cela, au niveau spirituel. Mais les premiers hommes avaient certainement beaucoup plus de difficultés au niveau des oppressions sataniques, parce que les démons étaient en même nombre. Ils étaient en même nombre. Mais les hommes étaient bien moindres. Alors déjà, on voit ce que ces esprits sataniques font aujourd'hui avec les êtres humains, et entre guillemets, ils se les partagent. Malheureusement, ces êtres humains qui acceptent ces esprits sataniques. Et certainement qu'à l'époque, ils avaient de sérieuses attaques sataniques. Et c'est clair que là, on voit des sortes de géants, des gens qui sont grands. On voit réapparaître cette expression plusieurs fois avec Goliath, par exemple. Goliath mesurait, je crois, 3,20 m, 3,20 m et quelques, ou 3,40 m, quelque chose comme ça. C'était très impressionnant. On parle des descendants d'Anak aussi. Rappelez-vous, quand le peuple d'Israël va en Canaan, ils disent on est comme des sauterelles devant les descendants d'Anak, les fils d'Anak, qui étaient des gens super grands, apparemment. Bon, alors, il y a des traces comme ça, à droite, à gauche, mais on n'est pas capable d'interpréter réellement. En tout cas, on ne peut pas soutenir une théologie où c'était des esprits sataniques qui sont venus s'accoupler avec des femmes. Ça, c'est pas possible. Impossible, ça, c'est inacceptable. Je sais qu'il y a ces superstitions complètement débiles, inventées, des maris de femmes et maris de nuit. Hein, ça, c'est des trucs, je sais pas où ces gens ont trouvé ça, mais franchement, dans la Bible, il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est clair qu'il ne peut pas y avoir accouplement entre esprit mauvais et être humain. Donc ça, ce n'est pas une théologie qu'on peut soutenir facilement, même du tout. On est obligé de la rejeter. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Y avait-il des gens qui faisaient de la sorcellerie à outrance? Ça, certainement. Peut-être même jusqu'à faire des sacrifices humains ou des choses comme ça, certainement, puisque Dieu s'est extrêmement fâché. Ici, il a dit, l'homme est pourri. Je vais l'éradiquer. Imaginez-vous, Dieu crée et Dieu va dire, j'éradique tout. Au bout de 1650 ans. 1650 ans, Dieu se dit, moi j'en ai assez de cette histoire des hommes. Il y en a assez. On va refaire encore. On va redémarrer à zéro. Mais la Bible nous dit que Noé obtient la faveur de l'Éternel. Et là, avec le déluge, il va y avoir une coupure. Une coupure entre certaines choses résidus d'une création pré-adamique. C'est ce quelqu'un qui va trouver Caïn, ces trucs un peu bizarres dont on entend parler au début de l'histoire de la Genèse. Et là, avec le déluge, Dieu va repartir à zéro, pas tout à fait à zéro, mais à 7 au niveau de l'histoire de l'humanité,
il va remettre les compteurs très bas. Parce que c'est seulement à partir de la famille, seulement à 8, excusez-moi, c'est seulement à partir de la famille de Noé que l'histoire de l'humanité va recommencer. Donc, le déluge va tout éradiquer, tout éliminer. Tout être qui se meut sur la terre, qui n'est pas dans l'arche de Noé, est éradiqué de la surface de la terre. Donc, on ne sait pas, mais il y avait des choses apparemment, il y a des résidus que Dieu a voulu éliminer, des résidus de la création pré-adamique. Donc, transmission de la connaissance de Dieu, expansion de l'histoire de l'humanité, c'est pour ça que ces gens vivaient aussi longtemps, c'est clair. Donc, Adam et Ève étaient le témoignage vivant du Dieu qui les avait créés. Adam pouvait dire comment Dieu avait créé sa femme, comment ils étaient les premiers hommes, etc., etc. La connaissance de Dieu, c'est à travers d'Adam et Ève qu'elle a été transmise à toutes ces générations, donc pendant les 1650 ans. Ensuite, pouf, on voit une chose, Dieu met un point final à toute cette période-là, le déluge. Mais à partir du déluge, on va se retrouver donc dans Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, c'est un nouveau commencement pour l'histoire de l'humanité. Voilà. Un nouveau commencement. Dieu va redémarrer avec une famille. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Ils sont 8. Et de là, il y a toute l'histoire de l'humanité qui va recommencer. Et c'est ça qu'on va revoir, enfin qu'on va voir ensemble. Alors rappelez-vous que le père de Noé était un contemporain donc d'Adam et Ève. Pendant 50 et quelques années, 56 ans, ils ont pu se rencontrer quelque part, ça c'est clair. Les mecs d'ailleurs font une réflexion sur l'Éternel, à propos de ce sol qui a été maudit. C'est pour ça qu'ils donnent ce nom-là à Noé, pour qu'il puisse recommencer. Oui, petite parenthèse, Méthusélah a vécu 969 ans. Il est mort en 1656, l'année du déluge. Méthusélah, on en entend parler, c'est le fils d'Enoch. Et en fait, Méthusélah, c'était un nom prophétique. Méthusélah, ça veut dire après lui vient, après lui arrive. Enoch marchait avec Dieu. Enoch était certainement prophète. Et il a donné un nom prophétique à son fils. Après lui vient. Il y a quelque chose, il y a un événement qui va se passer. Au travers du nom de son fils, Enoch annonçait une prophétie. Certainement la prophétie du déluge. En disant l'année après lui, donc, quand lui va passer, eh bien, il va y avoir quelque chose, un événement particulier. Effectivement, c'était l'année du déluge. Bon. Les mecs, donc, lui, connaît, apparemment a entendu parler de Dieu. Il fait une réflexion qui nous montre clairement qu'il y a quelque chose qu'il a entendu d'Adam et Ève, peut-être directement ou peut-être par personne interposée. Il dit le sol que Dieu a maudit. Quand est-ce que Dieu a maudit le sol? Avec la chute. Rappelez-vous. Dieu va dire à Adam, maintenant c'est avec la sueur de ton front que tu vas tirer ta subsistance, etc., etc., etc. J'en connais certains qui suaient pour avoir un salaire. Vous allez dire quelques mots à Adam quand vous serez au ciel. Mesdames, vous direz certaines choses à Ève à propos des accouchements quand vous serez au ciel. Alors, on voit que Dieu, après le déluge, donc, Noé sort de l'arche. Et dans le chapitre 10, les compteurs sont remis à 8 personnes, certainement de dizaines de milliers de gens qui ont été éradiqués avec le déluge, qui n'ont pas voulu écouter la prophétie de Noé. Alors que Noé, je vous rappelle que l'arche de Noé, c'est une image du salut, c'est une image de Jésus. D'accord? Être dans l'arche, être dans le Seigneur pour éviter le jugement de Dieu. D'accord? Alors, voici la postérité des fils de Noé. Chapitre 10. Là, on a le deuxième document qu'on peut projeter. On va lire juste peut-être avant la projection, oui, et puis on va projeter juste après, oui, ça serait mieux. Alors, voici la postérité des fils de Noé. Alors, Sem, Cham et Japheth. Donc Noé avait 3 fils. Des fils leur naquirent après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Toubal, Méchec et Tiras, ou Tirak. Vous avez peut-être des noms un peu différents, ça dépend des traductions de la Bible. Rappelez-vous qu'en hébreu, il n'y a pas de
de voyelles, il n'y a que des consonnes. Donc évidemment, ça peut donner des noms un peu différents. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Ripha et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim, etc. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays selon la langue de chacun, selon leur clan dans leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put, Canaan. Les fils de Cush, Seba, Avila, Sapta, Réma, Septeka. Les fils de Réma, Sheba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui fut le premier, un vaillant héros sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, ou Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, la ville de Rehoboth, Kala et Résen, la grande ville entre Ninive et Kala. Mitzraïm engendra les Loudim, les Anamim, les Léhabim, les Naftouim, les Patrouzim, les Kalouhim. D'où sont sortis les Philistes et les Caphtorim. Il devait cafter, il devait rapporter cela. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébousiens, les Amoréens, les Girgasiens. Alors, j'en suis où? Verset 17. Oui, les Léviens, les Ariens, les Siniens, les Avadiens, les Tsémariens, les Hamathiens. Ensuite, les clans des Cananéens se disséminèrent. Les mythes des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, du côté de Sodome, de Gomorre, d'Amda, de Tseboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays et dans leur nation. Il naquit aussi les fils de Sem, père de tous les fils de Héber et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arcapad, Loud, Aram. Les fils d'Aram, Outz, Oul, Géter et Mac. C'est pas Mars, hein, c'est Mac. Arcapad engendra Shelah, et Shelah engendra Héber, etc. Et puis on a tout un tas de, etc. On nous dit exactement où vont se répandre ces gens. Lisons verset 31, ce sont les fils de Sem, selon leur clan, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Voici les clans des fils de Noé, selon leur lignée dans leur nation. C'est à partir d'eux, regardez bien, c'est à partir d'eux que les nations se sont réparties sur la terre après le déluge. Bon, donc on sait que le déluge se passe environ à quelques années près, parce qu'il ne faut pas non plus être trop précis dans les années, 2350 ans avant la venue de Jésus. On peut projeter maintenant le truc. Hein. Donc on sait que ça se passe 2350 ans avant Jésus. Donc au moment où vous avez Genèse, fin du chapitre 8, jusqu'au moment où vous avez Jésus qui arrive, Dieu le Fils qui s'incarne sur la terre, vous avez environ 2350 ans d'histoire de l'humanité. Et rappelez-vous que 1500 ans parmi ces 2350 vont se focaliser uniquement sur la vie du peuple d'Israël. D'accord? Donc ça veut dire qu'entre Genèse 10 et le début de l'Exode, vous avez environ 800 et quelques années. D'accord? Enfin 700, oui, 700 et quelques années, excusez-moi. 700 et quelques années, d'accord? C'est-à-dire 2350 moins 1500. D'accord? Alors, on sait que Noé a eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Alors, j'ai un peu simplifié ces textes-là parce que c'est un peu compliqué. Toutes ces tribus-là, on n'en entend pas parler, hein, c'est tout à fait normal. Alors, je vous ai mis du verset 21 à 31, on parle de Sem. Sem a donné naissance à la descendance des Juifs et des Arabes. Élam, c'est la Perse, Assur, c'est la Syrie, Aram, c'est la Syrie aussi, Outz, c'est le nord d'Arabie, où vécut Job, Ophir, c'est le nord de la mer Rouge. Alors, quand on lit Genèse chapitre 11, versets 10 à 30, Abraham, on sait qu'il est descendant de Sem. D'accord? Et d'ailleurs, on parle des Sémites. Quand on parle des Juifs, on parle des Sémites. Ok? Donc, vous avez sur la carte là-bas, hein, vous avez à peu près tout ce qui est mentionné dans Genèse, chapitre 10. Alors, sur la carte, donc, vous avez en bas à droite, Lud, L-U-D, descendant de Sem, Genèse 10, 21 à 31, d'accord? Donc, tout ce qui est avec un losange, eh bien, ce sont là où les descendants de Sem se sont répandus. Par exemple, quand on regarde sur la carte, on voit qu'on a Lud tout en haut à gauche, la Lydie, Aram, Syrie, Assur, la Syrie,
Ensuite, Elam, la Perse. Et Arcapache, juste en bas là, de la Perse. Ok? Et tout en bas, Joktan, Arabie. Ensuite, Cham. Cham, ça a donné naissance à tous les Arabes au nord de l'Afrique, en partie, et au Moyen-Orient. Aussi à tous les Africains. Vous descendez de Cham. Moi, je descends de Japhet. Mais on est tous des enfants de Dieu. Alors, ici, j'ai fait exprès un petit peu parce qu'on enseigne ici en Afrique. Hein. Alors, Cush, en fait, c'est ce qui a donné l'Éthiopie. Cush, ça a donné au départ, entre guillemets, il s'est répandu en Éthiopie et après, évidemment, tout a été en Afrique subsaharienne. Alors, Cush, très étonnamment, vous le voyez comment dire, au verset 6. Regardons ensemble. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Et Cush, eh ben, ça veut dire une chose, ça veut dire noir. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire en hébreu. Mitzraïm, ça veut dire, ça a été l'Égypte, ça a été Put aussi. Alors l'Égypte, pardon, Mitzraïm. Put, c'est la Libye. Sidon, c'est la capitale ancienne de Phénicie. Okay, Et les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens qui vivaient à l'époque au Moyen-Orient, au-delà du Jourdain. Donc ici, quand vous regardez la carte, vous avez donc Put, les descendants de Cham. C'est un peu une sorte de truc comme ça, un peu ovalisé. Ok. Donc on voit qu'ils sont répandus en bas à gauche, là, Égypte, hein, Mitraïm, Put, on voit ça, Canaan, Amoréens, et puis les Étiens. Voilà, c'est à peu près ce qu'on trouve dans les descendants de Cham, et évidemment après toute l'Afrique subsaharienne. Okay, à partir donc de Cush. Alors ensuite, on a Japhet. Japhet a donné naissance à tous les Européens et aux Mèdes. Gomer, ça veut dire Celte. Celte, c'est au nord de l'Europe. Hein. On parle des Celtes, c'est vraiment des choses très anciennes. Allemagne, alors aussi du côté de l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est tout ce qui va être Turquie, etc. etc. Magog, c'est au nord de la mer Noire, hein, donc évidemment ça va donner tout ce qui est Russie, etc. après, un peu plus haut. Madaï, c'est les Mèdes, Javan, c'est les Grecs. Donc on a parlé de l'Asie mineure, la Syrie et les îles de la Méditerranée. Voilà. Donc en gros, ici on a le noyau de l'histoire de l'humanité qui va sortir à partir de Noé et qui va se répandre, eh bien, d'une part sur toute l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, toute la partie, donc tout le Moyen-Orient. Alors après, il y a eu tout ce qui est asiatique, ça par contre, c'est pas très clair dans la Bible, on ne sait pas exactement de quel fils ils viennent. Certainement, on peut se douter peut-être que de Sem, certainement en tout cas. Et puis Japhet, eh ben, ça va donner toutes les peuplades qui vont aller au nord à partir de cet endroit-là. Alors, pour vous dire, bon, ça c'est quelque chose que vous pouvez étudier. Dans la Bible Scofield aussi, il y a pas mal d'études là-dessus. Hein. Vous pourrez faire un petit tour dans les commentaires. C'est assez intéressant. C'est juste histoire d'avoir une idée. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est de voir comment la population va se répandre. C'est-à-dire au fil des siècles. Par exemple, on estime, ça c'est une estimation, qu'au temps de Jésus, il y avait à peu près 350 millions d'habitants sur la Terre. C'est à peu près les estimations qu'on fait. Hein. Bon, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais c'est d'après les documentations que j'ai pu avoir. Donc ça veut dire que entre 1650, 1600 et quelques, donc année du déluge, jusqu'à, enfin, disons, excusez-moi, 2300 ans entre le moment où Genèse 10 se produit, c'est-à-dire quand tout recommence, 23 siècles avant Jésus, donc jusqu'à Jésus, pendant 23 siècles, la population mondiale serait passée de 8 personnes environ à 350 millions. C'est à peu près l'estimation qu'on peut faire. Ça nous donne une idée. Et on estimait qu'à l'époque où Jésus vient, donc, où il y avait 350 millions sur la population mondiale, on estime qu'à peu près entre la moitié et les 2 tiers vivaient autour du bassin méditerranéen. C'est-à-dire Moyen-Orient, Afrique du Nord et l'Europe du Sud. On estime à peu près ça. Donc quand Jésus vient, vous vous rappelez que l'évangile va se répandre rapidement dans l'Empire romain. Et l'Empire romain avait de telles cohésions. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité où il y avait une telle cohésion. Hein, même si ce n'était pas la meilleure, il faut le dire. Mais les Romains ont construit des routes, ils ont construit des ponts.
ils ont fait énormément de voies de communication, ils cherchaient énormément à unifier leur empire. Ils étaient très forts dans la communication de ce côté-là. Et le koiné grec qui était parlé dans l'Empire romain, c'était une langue qui était très facilement, qu'on apprenait très facilement, un peu comme je vous ai dit, le Swahili dans la région ici où nous sommes, dans l'est de l'Afrique ici. En fait, c'était une langue qui était très facile, les gens communiquaient facilement ensemble, les voies de communication étaient assez simples, par bateau, la Méditerranée, c'était vraiment très facile à traverser, etc., etc., etc. Donc ça a permis à l'évangile de se répandre très facilement sur déjà une bonne population, une bonne partie de la population mondiale de l'époque. Donc on passe de Noé, 2350 environ avant Jésus, jusqu'à Jésus, on passe de 8 personnes à 350 millions. Ok. Ensuite, la population mondiale va augmenter. Donc, on part de Jésus, 350 millions environ. Et à la fin du 19e siècle, on arrive à 1 milliard seulement. En 19 siècles. C'est pas énorme. Donc, on passe, en 23 siècles et demi, on passe de 8 personnes descendants de Noé, sorties de l'arche, jusqu'à Jésus, on passe à peu près de 8 personnes à 350 millions. Et en 19 siècles, ça c'est pour vous donner des idées, en 19 siècles, on passe de 350 millions, donc entre Jésus et la fin du 19e siècle, à 1 milliard à peu près. Quand on va arriver au début du 20e siècle, on estime la population à 1 milliard d'habitants, à peu près. Et au 20e siècle, donc début du 20e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, la population mondiale va passer de 1 milliard à 6 milliards d'habitants. Donc il va y avoir une croissance gigantesque de la population mondiale au siècle dernier. Mais évidemment aussi, l'avantage, c'est que les moyens de communication au XXe siècle se sont multipliés comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on peut dire que quasiment tout le monde a accès à l'Évangile, d'une manière ou d'une autre, à une Bible quelque part, à un message de l'Évangile quelque part, d'une manière ou d'une autre. Qu'ils veuillent l'écouter ou qu'ils ne veuillent pas l'écouter, ça c'est autre chose, mais l'accès aujourd'hui à l'Évangile par les moyens de communication modernes est absolument fabuleux. C'est absolument quelque chose d'exceptionnel. Mais on voit vraiment que la population a changé, quoi. Bon, je vous ai dit, entre Adam et Noé, on ne sait pas, quelques dizaines de milliers. Ça, c'est une estimation tout à fait personnelle. Bon. Noé, on recommence avec 8 personnes, donc la population mondiale a augmenté. D'un seul coup, plaf, on redescend quasiment à 8. Enfin, on est à 8, on est presque à 0, entre guillemets. Et puis, en 2350 ans, 8, 350 millions. Ensuite, là, on arrive à Jésus. De Jésus jusqu'à la fin du 19e, on multiplie à peine par 3 la population mondiale. C'est pas énorme, en 19 siècles, c'est pas énorme. Début du 20e, donc fin du 19e, début du 20e, jusqu'à la fin du 20e, en 100 ans, la population mondiale est multipliée par 6. Vous imaginez, en 19 siècles, elle est multipliée par 3, en 1 siècle, elle est multipliée par 6. Ça doit nous parler quelque part. Nous sommes dans des temps un peu spéciaux, il faut le dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette expansion de la population? Il faut dire que les endroits les plus habités au départ, ça a été vraiment tout le bassin méditerranéen. Par exemple, quand Christophe Colomb va découvrir l'Amérique, là, dans les siècles de conquête là, des Européens, quand les Européens vont découvrir, entre guillemets, l'Australie, quand ils vont aller dans les territoires du Nord, quand ils vont aller dans des coins. Par exemple, en Australie, l'Australie c'est un continent. Aujourd'hui, je crois qu'en Australie, je ne sais même pas s'il y a 30 millions d'habitants. Je ne sais pas si c'est 15 ou 30 millions. Enfin, il y a vraiment très peu de population encore. Sur un continent entier. Mais quand ça a été découvert il y a quelques siècles, entre guillemets, il y avait très 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 peu de monde. Même l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il y avait seulement quelques millions d'habitants. Les Indiens. À l'époque où les Européens, les Anglais entre autres, ont voulu commencer à conquérir toute l'Amérique, avec les Espagnols, les Français, les Portugais. Le Nord et le Sud de l'Amérique, un continent entier, était habité par quelques millions de personnes. On a retrouvé quelques tribus à droite, à gauche, etc., etc., mais il y avait très peu de monde. Aujourd'hui, je dirais quelques siècles plus tard, entre le nord et le sud de l'Amérique, mais je ne sais pas, on doit être à plus de 700 millions, ou si ce n'est pas plus encore. C'est faramineux. La population mondiale a énormément augmenté. Et les hommes se répandent. Je dirais que vraiment, le commandement du Seigneur au départ, c'est vraiment exécuté, je dois dire, les 2 derniers siècles où nous avons vécu. C'est là où on voit vraiment que les hommes se sont réellement multipliés et réellement ont été jusqu'aux extrémités de la terre.
Parce que franchement, quand on étudie l'histoire de l'humanité, pendant des siècles, il n'y avait pas grand monde sur des territoires gigantesques. Aujourd'hui, partout, on trouve des êtres humains. Un peu partout, d'accord? Donc ça, c'était simplement pour vous alerter. Faites des études personnelles, hein, c'est intéressant à faire. Je ne veux pas y passer des heures et des heures. Il y a des gens qui font des cours là-dessus entiers. Moi, personnellement, ça ne me passionne pas. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même une vue d'ensemble, hein, sur ce qui s'est passé, sur l'expansion de la population mondiale. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.